Wendy est professeure d'art. Ce matin, quelqu'un lui a fait une farce en mettant de la colle sur sa tasse à café. Elle interroge 3 suspects. Barnabé répond « Ce n'est pas moi, j'étais trop occupé à peindre ces magnifiques fleurs !» Jason dit « Je ne me suis pas réveillé et je suis arrivé au studio après vous. » Et Zara dit « Pourquoi aurais-je fait ça? Vous êtes mon professeur préféré. Qui a fait le coup ?» C'est Zara, il y a un stylo à colle dans sa poche. Wendy donne une tâche à ses élèves et quitte l'atelier. Après un moment, elle revient et voit cette peinture. Elle dit « Waouh! Qui a peint ce chef-d'œuvre ?» 3 élèves prétendent être l'auteur de la peinture. Peux-tu deviner qui dit la vérité? Pour résoudre ce mystère, nous devons jeter un coup d'œil à leur palette. Seuls 7 élèves possèdent toutes les couleurs qui correspondent au tableau. Wendy sort acheter à manger pour son déjeuner. Soudain, elle voit un cycliste étendu sur le sol. Peux-tu deviner ce qui s'est passé ici? À vrai dire, la voiture a heurté la bouteille de ketchup. Le cycliste est juste tombé à proximité et a fini par se tacher. Wendy reçoit une livraison. 3 boîtes identiques contenant des fournitures d'art. Toutes les boîtes sont mal étiquetées. Wendy doit donc étiqueter toutes les boîtes correctement. Mais elle ne peut ouvrir qu'une seule d'entre elles. Peux-tu l'aider? Comme chacune des 3 boîtes contient le mauvais article, Wendy devrait ouvrir la 3e boîte. Si elle contient de l'aquarelle, la première boîte aura certainement des pinceaux, et la 2e boîte des aquarelles et des pinceaux. Et si elle trouve des pinceaux dans la 3e boîte, la première boîte contiendra à la fois des aquarelles et des pinceaux, tandis que la 2e, des aquarelles uniquement. Le livreur sort et crie « Hé, appelez la police! Quelqu'un a volé ma voiture !» La police entame une enquête et trouve 3 suspects. L'un d'entre eux est le voleur. Peux-tu deviner qui? Le premier type ne fait que peindre sa clôture, et le 3e est jardinier. Mais le 2e type cache un crochet de serrurier dans la poche de sa chemise. C'est donc lui notre voleur. Wendy se rend à une fête d'Halloween. 3 garçons l'invitent à danser, mais l'un d'eux est un loup-garou. Peux-tu deviner qui? Le premier type porte juste un costume de loup-garou. Le 2e a quelques égratignures, mais cela ne prouve rien. Mais le 3e a une véritable queue de loup. Après la fête, Wendy se réveille dans une cellule faite de glace. Elle n'a qu'une pioche à la main. Pendant ce temps, son meilleur ami, Zach, est enfermé dans une cellule similaire avec une perceuse. Peux-tu prédire qui s'échappera? Seule Wendy s'échappera. Zach ne peut pas utiliser de perceuse sans électricité. Le lendemain, Wendy arrive à son studio d'art. Elle laisse son café au bureau et se rend aux toilettes. Wendy revient et découvre que quelqu'un a bu sa boisson. Elle vérifie la surface de la tasse pour trouver des empreintes digitales, mais elle ne trouve que ses propres traces. Wendy interroge 3 suspects parmi les élèves. Béa dit « Désolé, je lavais mes pinceaux dans l'évier, je n'ai pas du tout regardé votre bureau. » Jason dit « Désolé, je n'aime pas le café, et en plus, j'étais en train de rédiger une story pour mes followers. » Et Robin dit « Je me changeais dans le vestiaire, puisque c'est moi le modèle du cours de dessin. » Peux-tu repérer le voleur? C'est Jason. Regarde sa poche arrière. Il dissimule des gants en caoutchouc. C'est pour ça qu'il n'a pas laissé d'empreinte digitale. Wendy reçoit un appel d'urgence. Quelqu'un a dérobé des tableaux dans la galerie de son studio. Wendy interroge 3 suspects parmi les visiteurs. Sarah dit « Je suis venue ici pour acheter certains de vos tableaux, mais quand je suis entrée dans la galerie, les murs étaient déjà vides. » Jill dit « Je suis devenue aveugle il y a 7 ans. Je n'ai donc évidemment rien vu. Je ne visite cette galerie que pour utiliser ces toilettes. »
Et Robert dit « Pourquoi est-ce que je cambriolerais cet endroit? C'est moi le principal investisseur. Qui ment ?» C'est Jill. Si elle est vraiment aveugle, pourquoi a-t-elle apporté cet appareil photo avec elle? Wendy fait passer des examens d'entrée aux étudiants d'art. L'un de ces 3 artistes est gaucher. Peux-tu deviner qui? C'est le 3e type. Il est plus facile pour les gauchers de tenir une palette dans leur main droite et de peindre avec leur main gauche. De cette façon, c'est sa main gauche qui travaille pendant que la droite reste immobile. Pendant les examens, un certain Bobby a un malaise et s'évanouit. Wendy appelle l'ambulance et l'emmène à l'hôpital. Elle vient de rencontrer Bobby et ne connaît donc pas ses proches. Mais Wendy parvient tout de même à identifier sa femme à l'hôpital. Peux-tu la repérer aussi? C'est la première femme, elle et Bobby ont des tatouages identiques, et la 3e femme a un grain de beauté similaire sur la joue. Alors, c'est probablement la sœur de Bobby. Les médecins soupçonnent un empoisonnement. Ils gardent donc Bobby à l'hôpital pour faire des analyses. Pendant ce temps, Wendy retourne au studio et interroge 3 témoins parmi les candidats. Sheila dit « Bobby n'avait déjà pas bonne mine en arrivant, je le comprends. Tout le monde était stressé pendant ses examens. » Sam dit « Je n'ai aucune idée de qui l'a empoisonné, mais cette personne n'a vraiment pas de cœur. » Et Xavier dit « Je pense que Bobby fait juste semblant d'être malade pour être accepté par pure pitié. » Le lendemain, Bobby appelle Wendy avec les résultats des tests. Il a bien été empoisonné. Wendy appelle immédiatement la police qui arrête l'un des témoins. Peux-tu deviner qui et pourquoi? C'est Sam, il a su pour le poison avant même que les résultats des tests ne soient rendus. Le lendemain matin, Wendy entre dans l'atelier et voit que quelqu'un a laissé un sacré désordre. Les toiles sont déchirées et les peintures sont répandues sur le sol. Peux-tu compter tous les pinceaux dans cette pièce? Il y en a 13. Et les bocaux en verre, peux-tu en compter le nombre exact? Il y a 8 bocaux en verre dans cet atelier, y compris celui qui est cassé. Wendy demande à ses 3 élèves « Qui est responsable de ce désordre ?» Nina répond « Je pense que c'est David, il ne se lave jamais les mains ni ses vêtements, il est tellement bizarre. » David répond « C'est Nina, elle est juste jalouse parce que ses peintures n'ont pas été retenues pour une exposition. » Et Amber dit « Je ne sais pas qui a fait ça. Hier, je me sentais malade et je suis restée à la maison. Qui est responsable de ce désordre ?» Jette un coup d'œil au cadre des toiles. Elles sont toutes signées. La seule toile qui n'ait pas été déchirée porte le nom de David. Logiquement, c'est donc lui qui a saccagé le studio et les œuvres de ses rivales. Wendy emmène ses élèves au parc pour un cours de peinture en plein air. Peux-tu voir des détails étranges dans les parages? Ceci est un pommier. Mais pourquoi y a-t-il tant d'oranges sous cet arbre? 2 élèves ont peint des œuvres presque identiques. Peux-tu aider Wendy à trouver 3 différences? Les voici. Que penses-tu de ces portraits? Peux-tu repérer 3 différences? Juste ici. Après le cours, Wendy essaye de quitter le parc et se perd. Elle doit marcher dans ce labyrinthe déroutant. Peux-tu l'aider à trouver la sortie? Seul le premier chemin est correct. En rentrant chez elle, Wendy se rend dans un supermarché.
Peux-tu compter le nombre de cactus? Il y en a 6. Quelqu'un a vandalisé la voiture la plus chère du parking près de l'appartement de Wendy. La police interroge 3 témoins pour découvrir qui est le coupable. Carl dit « C'est ma voiture, je l'ai garée comme d'habitude et je suis rentré chez moi. Wendy m'a réveillé avec son appel. » Gertrude dit « J'étais en train de prendre un cours de yoga dans un studio pas loin d'ici. Cette voiture appartient à mon ex-petit ami, Carl. Dommage, il l'aimait encore plus que moi. » Et Peter dit « Carl est mon voisin, mais on n'est pas vraiment potes, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai travaillé toute la journée et je viens d'arriver. » Qui a défoncé la voiture de Carl? C'est Gertrude, elle cache une batte de baseball dans son tapis de yoga.